Avant de parler de ce projet qui vous tient à cœur, celui d'une prison à Châtillon, d'abord un petit mot concernant la vente de l'ancienne gare à Châtillon-sur-Seine. Elle a été adjugée hier pour 36 001 €. C'est une gare que vous souhaitiez acquérir du temps où vous étiez maire. Vous avez un petit regret que ça se soit vendu à ce moment-là et à ce prix-là? Voilà un exemple concret de gaspillage de temps, d'argent. La ville de Châtillon-sur-Seine aurait pu, il y a quelques années, acheter cette gare 150 000 ou 200 000 €. À l'époque où elle était en état, nous avions des projets. Les lenteurs administratives de la SNCF, ça fait 10 ans que je me battais pour acheter cette gare-là. Aujourd'hui, elle est vandalisée, pillée. Je souhaite bonne chance à celui qui l'aura acheté pour 36 000 €. Vous savez qui l'a acheté? Non, c'est confidentiel. On n'arrive pas à ce jour à avoir l'information. Alors abordons maintenant le projet que vous anime en tant que député. Vous avez tout récemment interpellé le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti pour lui dire que vous étiez favorable à la construction d'une prison tout près de Châtillon-sur-Seine. Là aussi, c'est un projet qui ne date pas d'hier. Pourquoi ça bloque aujourd'hui ? J'interpellerai autant qu'il se faut les ministres pour leur signaler les problématiques du monde rural. Je souhaite depuis 30 ans obtenir une prison dans le Châtillonnais. Je ne vois pas pourquoi les prisons seraient toujours en banlieue parisienne, voire vers les métropoles. Je n'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui à obtenir satisfaction. On m'oppose des critères qui me semblent tout à fait contestables. Donc je continuerai à me battre. Je pense qu'une prison peut très bien se situer à côté d'une ville moyenne. En d'autres termes, c'est un projet qui est intéressant économiquement, en termes d'emploi, pour le député que vous êtes et l'ancien maire également de Châtillon. Bien sûr, j'ai ouvert ce dossier-là il y a une trentaine d'années, avec plus particulièrement le côté économique. C'est des centaines d'emplois et je souhaiterais que dans le cadre de cette décentralisation de la France loupée depuis 30 ans, eh bien, on puisse obtenir ce type d'investissement qui se justifie plus particulièrement à proximité de villes comme Châtillon ou dans la 4e circonscription. Mais est-ce que vous êtes sûr que la population va vous suivre sur ce projet? Oui. Parce que vous l'avez sondé? Oui, parce que depuis que j'ai initié ce dossier, il y a toujours eu un accord. Nous avons eu un des premiers centres éducatifs fermés en France à Châtillon, il y a une quinzaine d'années. J'avais fait une journée porte ouverte, il a passé plus de 1000 personnes. On a 25 fonctionnaires aujourd'hui. Donc nous sommes en attente d'emploi dans les milieux ruraux. Et voilà un exemple concret qui amènerait de la dynamique dans les zones rurales. 8h19, bienvenue sur France Bleu et sur France 3. Notre invité ce matin, c'est Hubert Brigand, député de la 4e circonscription de Côte d'Or. D'une manière générale, vous avez l'impression que les élus du monde rural ont du mal à se faire entendre. Vous nous l'aviez déjà dit précédemment lors de votre visite ici dans nos studios. On a justement des ministres qui viennent encore aujourd'hui et demain, plutôt autour de Dijon, pour ne rien cacher. C'est une déception pour vous, notamment le ministre de l'Agriculture? À chaque fois qu'un ministre est venu depuis le nouveau gouvernement, c'est en région dijonnaise. À chaque fois, je fais un communiqué. Je pense que je vais en faire un 4e. Il s'éloigne de 10 km maximum de Dijon, ce qui est un scandale. La France, ce n'est pas que les métropoles, c'est aussi le milieu rural. J'interpellerai autant qu'il se faut tous les ministres pour leur expliquer que le monde rural, eh bien, nous sommes des Français comme tout le monde. Vous avez l'impression qu'il faut interpeller et finalement faire du buzz pour faire écouter cette voix de la ruralité? On l'a entendu d'ailleurs sur France Bleu Bourgogne hier, le maire de Nevers expliquait qu'il voulait un pont médical aérien pour refaire venir des professionnels de santé sur sa commune, alors qu'un pont aérien, c'est pas vraiment dans l'air du temps avec l'environnement. Il faut absolument faire du buzz pour se faire entendre aujourd'hui. Ben, j'ai l'impression, mais c'est ce que je fais depuis le mois de juin, c'est ce que je vais continuer de faire. Je souhaite que le soit pris en compte. Nous avons des soucis. Peut-être que dans les grandes villes aussi, mais j'aimerais quand même bien que le gouvernement pense aux habitants du monde rural. C'est la mission que j'ai dans le cadre du mandat de député qui m'a été confié, et je peux vous assurer que je vais faire en sorte d'être entendu. Ça reste un handicap d'être justement un élu d'une circonscription rurale. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que quand vous prenez la parole à l'Assemblée nationale, on vous écoute avec attention autant qu'un élu, j'allais dire, d'une ville un peu plus importante?
Oui, j'ai l'impression, parce que j'ai une façon de m'exprimer, je pense, qui est un peu particulière. Hein, si vous regardez un petit peu les vidéos avec Gabriel Attal, qui est souvent insultant vis-à-vis des élus d'ailleurs, ou avec Dupond-Moretti la semaine dernière, je pense que je vais arriver quand même à me faire connaître, peut-être pas autant que Jean Lassalle, mais pourquoi pas. Donc votre exemple, votre modèle, c'est Jean Lassalle, critiqué quand même aussi pour sa façon d'être parfois aussi à l'Assemblée nationale. Oui, mais tout le monde le connaît en France. Tout le monde le connaît en France maintenant, Jean Lassalle. Hein, alors peut-être que je ne serai pas aussi excessif que lui, mais je souhaite vraiment, il y a un vrai problème dans le milieu rural, je souhaite quand même que ça soit pris en compte au niveau du gouvernement. Sinon, vous savez, quand le monde rural s'éveillera, je pense qu'on fera du bruit.